Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, sauf que là vous me voyez assez mal. Donc je vais régler ça et on se retrouve juste après ça. Donc on va parler de vidéo. Donc on va commencer. Donc comme je disais, on va faire une vidéo sur comment tourner un film aujourd'hui parce que je reviens d'une colonie de vacances pendant 2 semaines pendant laquelle j'ai tourné un film avec des amis. C'était vachement intéressant, ça m'a permis de découvrir un peu plus l'univers du cinéma, ce qui me plaît énormément, sinon je ferais pas des vidéos YouTube. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo vous intéressera, mais j'espère en tout cas. Parce que moi c'est quelque chose qui me passionne extrêmement, donc je vais vous le partager, comme ça vous pourrez tourner des films si ça vous intéresse chez vous. Donc la première étape, bon ça fonctionne plus en colonie de vacances ou des choses comme ça, il faut d'abord se répartir les équipes. Donc c'est bien de faire avec des gens qui se connaissent et des gens qui ne se connaissent pas dans la même équipe. Comme ça, ça sera plus simple et ça arrangera tout le monde. Ça sera beaucoup plus simple pour apprendre aux gens qui ne connaissent pas encore. La deuxième étape, ça va être d'écrire le scénario. Alors écrire le scénario, c'est quelque chose en plusieurs étapes. Donc encore des étapes à travers une grande étape. Donc j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. Donc la première étape, ça serait de trouver les idées principales. Donc par exemple, nous pendant notre film, on s'est donné plein d'idées qu'on avait, on s'est posé des questions aussi. Le truc c'est que toutes les personnes qui écrivent le film doivent tout savoir sur le film, il ne doit y avoir aucune colle. Donc par exemple si quelqu'un nous demande, même si on l'a pas dit dans le film, quel âge a nos personnages, on devra le savoir. Donc on doit savoir si c'est des ados, des enfants, des adultes, etc. C'est une question que nous sommes posées au début quand on a écrit notre film. Donc important, et tout type de questions comme celle-là, vous devez le savoir vous, même si vous ne le faites pas transcrire à travers votre film. Ensuite, une fois que vous avez trouvé les idées principales, il faut que vous écriviez l'histoire. Donc en utilisant vos idées, vous allez écrire une histoire du début jusqu'à la fin à peu près. Évidemment, il y a des choses qui peuvent changer, ça c'est la première idée que vous avez de votre film. Après, tout peut changer au fur et à mesure du film. Le moins ça change, le mieux c'est, mais si vous avez des idées super géniales qui vous viennent seulement après, n'oubliez pas de les mettre dans le film, ça sera très important. Détailler les scènes, donc il faut expliquer tout ce que vous allez mettre dans chaque scène, sachant qu'une scène, c'est à chaque fois dans un lieu, on va dire. Une action forte dans un lieu spécial. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ces scènes-là, vous allez approfondir. Donc dans chaque scène, vous allez mettre les plans, donc comment vous allez les filmer à chaque fois. Donc un plan c'est par exemple une personne mange. Ensuite le plan d'après ça va être la personne qui se lève. Donc tous ces plans sont vraiment importants à filmer parce que ça permet de donner plus de vie au film, etc. Chose qu'on n'a pas tout à fait bien réussi nous à faire, mais voilà c'est des conseils qu'on prend, donc que je vous donne encore, donc c'est vraiment super important. Après, une fois que vous avez vos plans, que c'est détaillé, vous pouvez vous mettre déjà à écrire les dialogues, ce que feront les personnages. Après les dialogues, vous pouvez faire un peu d'improvisation, mais votre thème c'est le cinéma, pas l'improvisation. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un texte que vous devez réciter. Pas besoin d'apprendre 100 minutes à... 100 minutes, n'importe quoi. Pas besoin d'apprendre 2 mois à l'avance, mais apprenez-le un peu avant. Si vous faites un peu d'improvisation, ce n'est pas grave, mais ayez au moins une structure de votre texte, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Alors maintenant, un grand conseil que je peux vous donner, donc moi j'ai mis ça en étape 3, je considère vraiment ça comme une étape, donc prochaine étape. Donc comme je disais, l'étape 3, c'est les fiches de dépouillement. Alors c'est un conseil que nous ont donné les plus grands, ceux qui ont plus d'expérience. Donc c'est de faire une fiche pour chaque scène. Vous écrivez scène 1. Alors dans cette scène, on va filmer, par exemple dans le jardin, on va avoir besoin de ça comme matériel. On aura besoin de ces acteurs et de une personne pour le son, une personne pour la caméra, une personne pour le clap, etc. Si jamais vous savez pas, c'est très amusant à faire. Mais c'est aussi quelque chose qui est vachement important parce qu'au début de chaque scène, vous le dites, comme ça, la personne qui fait le montage après, elle sait tout de suite quelle scène c'est, quelle prise c'est,
Et en plus, une fois que vous avez choisi les prises, bon ça je vous en reparlerai après, mais vous le notez et comme ça la personne n'aura pas besoin de regarder toutes les prises. Donc maintenant on passe à la quatrième étape. Donc la quatrième et la cinquième étape, si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire en même temps. C'est nous ce qu'on a fait un peu parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps non plus. Donc c'est le tournage et le montage. Nous la première journée, on a fait que du tournage. Donc on a tourné tous ensemble. À partir de la deuxième journée, il y en a qui ont commencé à faire le tri des vidéos et les autres qui tournaient toujours. Donc c'est pour ça que s'il y a des personnes qui ne veulent pas apparaître sur le film, elles peuvent partir au montage dès le deuxième jour. Donc nous c'est ce qu'on a fait et ça a bien fonctionné parce que même nous on tournait et à chaque fois qu'on revenait il y avait déjà quelque chose du film qui était fait. Donc c'est vachement cool. Et vous n'êtes pas obligé même de filmer dans l'ordre parce que après il peut monter toute une scène et la réincruster après. Et donc l'étape de tournage, donc là je vais vous passer un petit extrait au moment où on a tourné. Donc ça c'est un petit extrait que vous verrez en plein milieu d'une vidéo parce que voilà, je les ai tournés en même temps au moment voulu. Et là il nous reste je crois 5 jours, on débute le tournage, on a fait 3 jours d'écriture, donc 2 jours d'écriture, donc let's go quoi. Là je prends juste du matériel et on commence le tournage. Bon voilà, le tournage s'est fait en un peu moins d'une semaine. Mais c'est difficile, c'est long. Des fois on a dû tourner jusqu'à 15 fois alors que d'autres fois on tournait juste 3 fois la scène. C'est pas grave si vous retournez une scène plusieurs fois, l'important c'est que vous ayez la scène qui vous convient. Nous on a tourné des scènes 15 fois, ça nous embêtait, mais la 15e c'était la bonne. Donc des fois il faut tenir jusqu'au bout, le travail ça paye, ça je peux vous le promettre. Après si vous vérifiez toujours que le micro, la caméra fonctionne, parce que si vous tournez sans micro, vous allez être bien embêté après. Surtout si vous avez passé une journée de tournage et qu'au final vous vous rendez compte que vous avez perdu toute la journée parce que vous n'y avez pas le son, là vous aurez bien l'air idiot, je vous l'avoue. Nous ça ne nous est pas arrivé, on a extrêmement de chance là-dessus. J'espère que ça vous arrivera pas non plus, mais vérifiez bien, soyez plusieurs à vérifier, on sait jamais. Comme ça, s'il y en a un qui est étourdi, je ne sais pas pour quelle raison, et que du coup il ne remarque pas, d'autres peuvent remarquer. Mais ça peut être pour tous les problèmes, ne soyez pas seul à vérifier quelque chose, demandez toujours à un ami de vérifier avec vous. C'est très important. Je pourrais pas trop vous aider parce que moi c'était le premier cinéma que je fais. Alors certes je fais aussi en quelque sorte du cinéma là avec le montage YouTube etc. D'ailleurs ça me fait plaisir. La seule chose c'est que le montage j'en ai pas trop fait vu que j'étais actrice aussi dans le film. Mais donc je me rattrape avec toutes les vidéos à la maison parce que le montage c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand je me souviens que j'ai dû monter je sais pas combien de vidéos avant de partir en vacances, c'était un peu long de toutes les monter d'un coup. Mais au final, si t'aimes ce que tu fais, c'est bon quoi. Il faut toujours aimer ce qu'on fait, c'est le plus important. Le montage, je saurais pas trop vous expliquer comment parce que j'ai pas fait, mais les seules choses que je peux vous dire c'est tous les cuts, donc coupez les parties, mettez les parties avant de mettre les effets spéciaux etc. C'est parce que si à un moment vous vous rendez compte que vous êtes trompé dans un truc, vous allez vouloir rajouter et ça va fausser tout l'endroit des vidéos, des textes, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire tous les cuts d'abord et seulement après vous pouvez rajouter les effets spéciaux, les transitions, etc. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette étape. Donc on passe à la 6e étape. La 6e étape c'est de diffuser votre film et de récupérer tous les conseils des autres. On a eu plein de conseils que moi je m'en souviendrai pour le prochain film qu'on fera parce que ça va pas être le dernier que je vais vous faire, ça je vous le promets. Donc appréciez ce moment où vous montrez ce que vous avez fait aux autres et soyez fiers de ce que vous avez fait quoi. Donc comme dit, là je suis actuellement en train de faire du cinéma. Je vais vous dire si j'ai respecté toutes les étapes. Donc faire les éclipses, vu que toute seule c'était pas trop dur. 2. Écrire un scénario, j'ai trouvé l'idée de la vidéo. Ensuite j'ai écrit à peu près les plans. Donc là en l'occurrence. Après les vidéos YouTube c'est surtout de l'improvisation. Mais là j'ai écrit tous les points que je devais aborder. Ensuite les fiches de dépouillement. Bon, ça vu que je suis toute seule, il n'y a pas trop de problème et que je l'ai tourné sur le fait, ça va, mais vu que je suis toute seule, je peux le faire à n'importe quel moment, où je veux, quand je suis prête, c'est le plus important.
Après le tournage, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Le montage, je m'y ai attaqué, je pense là tout de suite après je vais commencer. Mais je ferai pas tout aujourd'hui parce que sinon bah, ça va m'embêter. Je ferai peut-être les cuts aujourd'hui et un autre moment demain, après-demain, qui sait. Je vous ferai la suite, bon quand même pas trop tard parce que j'ai quand même moi un objectif, faut que je prépare la vidéo pour vendredi. Et voilà. Comme j'ai dit là, d'habitude je tournais pas des scènes plusieurs fois. Là j'en ai tourné plusieurs fois donc je vais vraiment avoir beaucoup de cuts à faire. Donc si je finis pas tout aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais voilà quoi. Et après bah, je vous publierai la vidéo et j'espère que vous l'apprécierez. Voilà toutes les étapes que normalement je vais respecter. Pas liker et partager, donc c'est un global. Si ça vous intéresse plus, dites-moi en commentaire et je vous détaillerai les différentes parties. Et si je recrée un film, bah, je vous emmènerai avec moi. Et je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Ciao!